Bonjour, bonsoir tout le monde. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Alexia et lui, là, ce beau gosse, c'est Corée, mon assistant. Salut tout le monde, c'est moi le beau gosse. Ok, aujourd'hui, on va vous faire écouter l'histoire d'un jeune couple gabonais qui traverse une situation banale et complexe en même temps. Vous verrez, vous le découvrirez au cours de l'histoire. Alors, sans plus de blabla, place à l'histoire. Alors, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire qui m'a été aussi racontée. Elle parle d'un jeune homme qui a à peu près à cette époque 23-24 ans, qui est orphelin de père et de mère. Alors, ce jeune homme est orphelin de père et de mère et n'a pas voulu faire de longues études parce que l'école et lui, clairement, ça ne matchait pas. Donc, après un moment à errer, faire des petits boulots, travailler dans des brasseries, dans des véhicules en tant qu'un chauffeur, etc. Il a fait plein de petits boulots. D'accord. Et puis à un moment donné, bon, il n'en trouvait plus. Il était un peu fatigué parce qu'il gagnait que des misères. Ok. Entre-temps, il va rencontrer une jeune dame avec qui ça va bien matcher. D'accord. Et ils vont décider de se mettre en couple. Sauf qu'à cette période-là, le gars, même un petit contrat journalier, même pour aller ramasser je ne sais pas, les bois ou bien ramasser les poubelles, il ne trouvait pas. Donc la jeune fille, donc quand elle va en parler à sa famille, la famille va se dire que mais attends, toi, tu ne souffres pas non plus au degré où tu souffres, mais tu vas pas encore aller te mettre avec quelqu'un qui souffre même plus que toi. Attendez s'il vous plaît, une minute, une minute. Que pensez-vous de la réaction des parents face à la décision de la jeune fille? Disons que disons que vous êtes des parents. Mettez-vous à la place de ces parents. Comment aurez-vous réagi? Moi, je peux confirmer que je n'aurais sûrement pas été d'accord que ma jeune fille que j'ai élevée, dont moi j'ai dépensé mon argent, elle va D'accord. aller sortir avec un gars qui n'a presque aucun moyen de s'en sortir en fait. Non mais Ok. parce que à chaque fois on aime toujours dire que ah oui voilà il faut que les femmes sortent avec les mecs, elles ne D'accord, doivent pas Corée. être Merci beaucoup. superficielles. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup, Corée. Donc sa famille va vraiment dire qu'ils ne sont pas pour la relation, mais elle va s'entêter parce qu'elle aime le gars. Donc elle va dire moi je l'aime, moi je veux rester avec lui, etc. etc. Prenez ça comme ça. C'est ainsi qu'ils vont poursuivre la relation. Mais ça devient tellement compliqué qu'ils vont devoir aller habiter dans une chambre entrée-couchée. Et puis la fille va se dire, non, mais attends. C'est vrai que je n'ai pas aussi de diplôme, mais moi, ma grand-mère m'a appris à faire le manioc. C'est comme ça qu'elle va commencer à attacher le manioc. Mais du très bon manioc qu'elle va faire, franchement, et elle va avoir des commandes régulières. Ça va lui faire rentrer l'argent. À côté de ça, elle aussi, c'est une bonne cuisinière. Elle va commencer aussi à faire les sandwichs le matin. Donc, elle va faire le Ça, manioc, elle va faire les sandwichs les des matins. merdeurs, vous, cette fille. À midi, elle prépare. Et le soir, elle fait les gâteaux vers 16h et les brochettes vers... En fait, c'est qu'elle ne s'arrêtait jamais. Mais tellement c'était une très bonne cuisinière et elle savait aussi bien faire le manioc. Donc, quand elle faisait les quantités de manioc, c'est 50 paquets de manioc, Oh, ça part en 2-3 jours. Hein. En fait, elle ne souffrait pas. En fait, ses mains produisaient quelque chose. Le matin, elle se levait tôt, elle faisait des sandwichs qu'elle vendait jusqu'à peu près 8h. En fait, elle ne faisait pas beaucoup. Au bout de 9 heures maximum, elle arrêtait. Elle partait, elle faisait maintenant les plats de midi. Elle ne faisait pas des plats compliqués, elle faisait que la viande de brousse. Elle faisait à peu près 200 repas. Après, elle arrêtait, se reposait vers 16h, 17h, elle faisait les gâteaux. Ou d'autres jours, et le week-end plutôt, elle ne faisait pas les gâteaux. De vendredi à dimanche, elle faisait les brochettes. Donc, franchement, ça allait. Ils ont trouvé une maison de mi-dur. Ils sont allés s'installer. C'était maintenant une chambre, salon, cuisine, etc. Et puis, elle va découvrir qu'elle est enceinte. Donc, quand elle va découvrir qu'elle est enceinte, elle va toujours continuer. Et puis, avec la grâce de Dieu, le gars aussi va trouver un petit boulot en tant que matelot de port. Donc, quand les gros bateaux qui livrent à l'international viennent dans un pays là, donc on fait le nettoyage. Donc, lui va être un peu... Les matelots, c'est... En Afrique, comment c'est fait, c'est limite en fait les dames de ménage des bateaux. Donc, il va trouver un boulot de manière un peu assez... c'est pas tout le temps, mais dès qu'il y a les bateaux, on les appelle. Ce sera vraiment des petits contrats qu'il va faire. Mais ça va leur permettre d'avoir un petit niveau.
Alors qu'un soir, ils seront sur le lit en train de se projeter sur l'avenir parce qu'elle était enceinte. Elle va dire au gars, fais-moi une promesse. Il dit laquelle? Euh, Fais-moi la promesse qu'un jour, même si tu ne veux plus de moi, tu ne vas pas m'humilier. Il a dit, oh non, il n'y a pas de souci. Franchement, moi, fais tout ce que tu as fait pour moi. Si un jour je venais à te faire, je ne sais pas, du mal ou de mauvaises choses, vraiment, que Dieu prenne ma vie. Ah bon, oh oui, que Dieu prenne ma vie, parce que quand je n'avais rien, regarde comment tu t'es occupé de moi, tu as tenu, tu as cumulé 4 emplois. Là, tu vas avoir mon enfant, moi je sais que les choses vont s'arranger pour moi, etc. La Gua dit, ok. Ils vont faire leur pacte ou leur promesse, je ne sais pas vraiment le détail. Donc, après, elle va continuer à prier pour le gars et tout, parce qu'elle va dire que moi je me suis... Alors, c'est la fin de la première partie de cette histoire. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour écouter la suite, que je parie sera mouvementée. N'oubliez pas que vos histoires sont les bienvenues. Il vous suffit de les envoyer sur le numéro qui s'affiche à l'écran et on se chargera de les publier ici. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de la liker, de la commenter et de la partager. Mais surtout, de vous abonner à la page. On se retrouve la prochaine fois pour une suite encore plus palpitante. Bye!